Mais la bourgeoisie s'est toujours méfiée, à raison, de ses intellectuels. Mais elle s'en méfie comme d'êtres étranges qui sont en fait issus de son sein. La plupart des intellectuels, en effet, sont nés de bourgeois qui leur ont inculqué la culture bourgeoise. Ils apparaissent comme gardiens et transmetteurs de cette culture. De fait, un certain nombre de techniciens du savoir pratique se sont tôt ou tard fait leur chien de garde, comme à Denisant. Les autres ayant été sélectionnés demeurent élitistes même quand ils professent des idées révolutionnaires. Ceux-là, on les laisse contester. Ils parlent le langage bourgeois. Mais doucement, on les tourne, et le moment venu, il suffira d'un fauteuil à l'Académie française, ou d'un prix Nobel, ou de quelque autre prébende pour les récupérer. Cependant, il est des intellectuels, j'en suis un, qui depuis 68 ne veulent plus dialoguer avec la bourgeoisie. En vérité, la chose n'est pas si simple. Tout intellectuel a ce que l'on appelle des intérêts idéologiques, par quoi on entend l'ensemble de ses œuvres, s'il écrit jusqu'à ce jour. Bien que j'ai toujours contesté la bourgeoisie, mes œuvres s'adressent à elle, dans son langage, et au moins dans les plus anciennes, on y trouverait des éléments élitistes. Je me suis attaché depuis 17 ans à un ouvrage sur Flaubert qui ne saurait intéresser les ouvriers. J'y suis lié, ça veut dire j'ai 67 ans, j'y travaille depuis l'âge de 50 ans, et j'y rêvais auparavant. C'est lui qui me rattache à mes lecteurs bourgeois. Par lui, je suis encore bourgeois, et le demeurerai tant que je ne l'aurai pas achevé. Cependant, par tout un autre côté de moi, qui refuse mes intérêts idéologiques, je me conteste moi-même comme intellectuel classique, et je comprends que si je n'ai pas été récupéré, il s'en est fallu de peu. Et dans la mesure où je me conteste, où je refuse d'être un écrivain élitiste qui se prend au sérieux, il m'arrive que je me trouve au milieu des hommes qui luttent contre la dictature bourgeoise. Nous avons les mêmes nouveaux intérêts. Il existe donc une contradiction très particulière en moi. J'écris encore des livres pour la bourgeoisie et je me sens solidaire des travailleurs qui veulent la renverser. Ce sont ces travailleurs qui lui ont fait peur en 68. Ce sont eux qui sont aujourd'hui victimes d'une répression accrue. En tant que je suis maintenant l'un d'eux, je dois être châtié. En tant que j'écris Flaubert, je suis un enfant terrible de la bourgeoisie qui doit me récupérer. Il s'agit donc de communiquer dans les sphères gouvernementales la contradiction profonde qui est en moi et qui vient tout simplement de la situation actuelle.